J'adore les vidéos comme ça où il y a rien qui est préparé, je suis là avec mon petit café tranquille en train de répondre à des petites questions. Est-ce que je suis très excitée de partir aux États-Unis dans 2 jours? Oui. Salut la mif! Si tu viens d'arriver sur ma chaîne ou que tu sais pas forcément ce qui se passe en ce moment dans ma vie, etc. Je pars aux États-Unis dans 2 jours avec mon copain et on va rester un certain temps là-bas. C'est une expérience de fou et du coup j'ai décidé de te partager ça sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube sous format de vlog et d'épisodes. Et depuis que j'ai annoncé que je partais à Los Angeles, du coup j'ai reçu énormément de questions de la construction de notre voyage, comment on a réussi à établir un budget, comment on a réussi à économiser parce qu'il faut savoir qu'on est tous les deux jeunes quand même. Donc je me suis dit qu'avant de lancer tous les petits épisodes vlog entre guillemets sur ma chaîne de notre aventure aux États-Unis, j'allais faire une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu comment on a construit notre voyage et comment on a fait tout ça, accompagné bien évidemment de mon café. Du coup tu m'as posé tes petites questions sur Instagram comme d'habitude dans ma petite story. On part un mois tout pile du 2 avril au 2 mai. Il y en a certains qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu pars aussi longtemps en fait aux États-Unis. Des vacances, ça peut être 1 semaine, 2 semaines. Là, un mois, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Faut savoir déjà que moi et Louis, donc Louis qui est mon copain, hein, pour les personnes qui ne le savent pas, on est en année sabbatique cette année puisqu'on n'a pas eu les études qu'on voulait, donc on a décidé de faire une année sabbatique avant de reprendre nos études au mois de septembre 2019. Au début, on savait pas trop ce qu'on allait faire en fait de notre année sabbatique, on réfléchissait, etc. Et puis on s'est dit, putain, je pense que c'est le moment pour faire un gros voyage quoi. Avoir une année entière pour faire absolument tout ce que tu veux et vraiment réaliser le maximum de tes rêves, ça arrivera peut-être qu'une seule fois dans ta vie. Du coup, on a réfléchi, au début on voulait partir au Canada, au début on voulait faire un road trip aussi. Malheureusement, on n'a pas 21 ans et dans les états, enfin dans les pays comme le Canada et l'Amérique, il faut avoir 21 ans pour louer une voiture. Du coup on a commencé à penser à l'Amérique, New York, Miami, Los Angeles, etc. Et en réfléchissant à la destination, on s'est dit mais Los Angeles en fait. Et à la base en plus de ça on voulait rester beaucoup plus d'1 mois puisqu'on voulait rester je crois 2 ou 3 mois. Mais on s'est dit que pour commencer c'est la première fois qu'on part quand même tous les deux, on a seulement 19 ans. On va partir seulement 1 mois et voir comment ça se passe, en tout cas tous les deux on est fans de voyage. Alors déjà, Louis il travaille depuis le mois de novembre. Moi j'avais déjà des sous de côté de YouTube puisque dès que je faisais un partenariat rémunéré, je mettais les sous dans une cagnotte à part. Justement pour le voyage parce que j'ai toujours fait une cagnotte pour le voyage. Même si j'ai pas de voyage de prévu cette année, j'ai quand même une cagnotte de voyage comme ça pour mon prochain voyage, je peux financer. Et ouais, je suis grave économe comme fille. Du coup moi de septembre à janvier j'ai travaillé sur YouTube. Ensuite je me suis trouvé un boulot de janvier à mars. Et j'ai enchaîné aussi quelques petits jobs pour essayer de me faire un petit peu d'argent à droite à gauche. Et après on a les sous d'anniversaire, les sous de Noël. Il y a aussi plusieurs entreprises qui m'ont aidé à financer mon voyage, notamment eBay Club qui est un site avec lequel j'ai fait une vidéo sponsorisée il y a pas longtemps. eBay Club m'ont aidé à financer mon Canon G7X en fait que j'ai pris pour le voyage parce qu'évidemment je compte filmer ce qui va se passer là-bas et toutes nos aventures, nos péripéties, etc. Il y a Cross Shopper aussi qui est un site où on peut faire des deals. En gros on publie une annonce avec un article qu'on aimerait acheter sur internet et les gens nous répondent en mettant les meilleurs deals, les meilleurs prix qu'ils ont trouvés. C'est un site vraiment cool et eux aussi du coup ils m'ont aidé à financer mon voyage. Et il y a aussi une entreprise qui s'appelle Cities qui nous a offert un truc de fou. Alors déjà il faut savoir que je ne pars pas avec une marque parce que j'ai reçu cette question plusieurs fois aussi. Est-ce que tu pars avec une marque? Est-ce qu'on t'a payé l'avion? J'ai tout payé de ma poche, mis à part quelques trucs que tu verras du coup dans les vidéos vlogs, je te dis rien pour l'instant. Mais moi comme je te l'ai dit déjà j'avais quelques sous de côté de YouTube etc qui étaient dans ma petite cagnotte. On avait aussi une petite cagnotte tu sais sous forme de tirelire en fait. Et dans cette cagnotte quand on avait un petit billet ou des petites pièces on les mettait à droite à gauche. Mais là où on a vraiment commencé à économiser pour le voyage en mode vraiment on avait un voyage de prévu en tête et on savait ce que c'était et on savait l'objectif tout simplement. C'était vers le mois d'octobre-novembre, alors c'était pas forcément finalisé. Mais en tout cas on a commencé à y penser, du coup on a commencé à économiser assez vite. Et dans tous les cas j'ai envie de te dire plus t'économises tôt plus t'auras d'argent pour partir. Bah oui forcément que c'est compliqué un petit peu de quitter sa famille pendant 1 mois, surtout quand tu pars aussi loin. C'est vrai que moi je suis jamais allée hors de France à part en Corse, en Espagne et à Londres. Donc forcément partir à 12 heures d'avion de chez moi, comment te dire. Donc ouais c'est vrai que c'est pas facile, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose à eux aussi. Ça me fait bizarre aussi de pas partir avec eux parce que là je suis toute seule avec mon copain, donc on est tous les deux, on a 19 ans, on va devoir se débrouiller tout seul. Donc oui forcément ça fait un petit truc, mais bon après je vais leur ramener des petits souvenirs et puis c'est une expérience de fou quand même, hein, donc j'en profite. Du coup je répondrai pas à la fin des questions toute seule finalement. Et du coup, oui, c'est à base de taxi, de bus et de... Bah ouais, non mais le souci, ouais, c'est que c'est une ville qui est très grande. On va prendre des trucs du genre Uber, Lyft, etc. parce que c'est beaucoup plus rapide. Après, c'est un peu plus cher, quoi. Il y a certaines entreprises, en fait, qui acceptent de louer aux moins de 21 ans. Le souci, c'est que c'est 3 fois plus cher par jour. La location, elle est faite par jour. Donc, par exemple, c'est 25 € par jour. Si on a moins de 21 ans, bah en fait, ça va être, je sais pas, 45 € par jour au lieu de 25, quoi. Au moins, ouais, voire même plus, hein. Les gens ils croient qu'on va louer un studio en fait, un appartement. On a pris Airbnb. Ouais on a pris un Airbnb, on a cherché, il y a beaucoup de... Enfin il y a de plus en plus hein, de toute façon des Airbnb donc on l'a réservé quand le Airbnb? Ou dans
En décembre. Janvier, Ouais. Après, faut bien trouver l'emplacement et pas trop cher non plus. Mais bon, ça nous a fait un total, il me semble, de 1200 et quelques euros le mois. Ouais. Après, il y en a certains, quand je dis le prix, forcément, aux gens, ils sont là en mode c'est super cher et tout ça. À savoir que dans les hôtels, quand même, la nuit, c'est pas moins de 80 euros la nuit. Alors que là, on était à 35-40 euros la nuit, je crois. Hein. C'est quoi la question déjà, j'ai oublié. Bah non, faut pas qu'on leur dise, ils verront dans les vlogs de toute façon ce qui va se passer. Déjà, hein. le principal, on va visiter tous les quartiers, genre Santa Monica, Venice Beach. Ah bah oui, de toute façon, il y a de quoi visiter là-bas, hein, parce que c'est hyper grand Los Angeles. On a vraiment un gros truc de prévu, une grosse semaine, on va dire. Une semaine qui nous a été offerte par Cities, où ils nous ont offert énormément de choses à faire. Donc ça va être une semaine hyper intensive, et du coup, je te réserve ça dans les vlogs, parce que même nous, je pense qu'on n'est pas prêts en fait. Parce que là, à l'heure où t'es en train de regarder cette vidéo, nous, on part demain à Paris. Je crois que quand la vidéo sera postée sur YouTube, on va rentrer dans une semaine et demie. Enfin, ce sera un petit peu la dernière vidéo avant le début des vlogs. Si tu veux voir si on est toujours vivant, si l'avion s'est pas craché, etc., n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour voir comment ça se passe. Bon, pour moi, ça a été simple à convaincre parce qu'ils adorent voyager. Bah oui, toi, vous avez toujours voyagé chez vous, donc ça a jamais été un souci. Hein. Donc voilà, pour eux, ils étaient contents pour nous. Ouais, Louis, il est déjà allé à New York en 2016, c'est ça? C'était un petit peu compliqué pour moi par contre, parce que j'ai une famille qui voyage pas du tout. On est allé que en Espagne et en Corse. Donc forcément, mes parents, ils ont pas tout de suite compris pourquoi est-ce que je voulais partir, pourquoi je voulais partir un mois, à quoi ça allait me servir, nanana, tout ça. Donc ça a été un petit peu compliqué, j'ai dû leur expliquer. Une fois que je leur ai expliqué, après, c'est passé tout seul quoi. Ouais, à part la semaine intensive, après on va faire ça au jour le jour parce qu'on part quand même un mois, hein, donc on aura largement le temps de tout visiter. Et après, comme on sait pas vraiment comment ça va se passer au niveau du budget, parce qu'on va être en immersion totale là-bas, c'est-à-dire qu'on va avoir un appartement, enfin on va chez quelqu'un dans un Airbnb, donc il va falloir qu'on aille faire les courses, on va vivre en fait là-bas pendant un mois, donc on sait pas si on aura le budget pour partir ailleurs ou pas. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, ouais, on se laisse un petit peu guider et on va faire les choses aussi au jour le jour. Pourquoi pas, je vais te dire. Non, c'est juste que c'est un peu la destination de rêve. Ouais. Après on avait pensé à New York aussi, mais New York c'est une ville qui bouge énormément et c'est une ville où tu peux y rester une semaine, 2 semaines, mais enfin après si t'as envie d'y rester plus, t'y restes plus, mais nous je pense qu'on se sentirait pas de rester un mois entier à New York, en tout cas pas moi. Lui il est déjà allé une semaine, ça lui a suffi, il avait presque fini de tout visiter en une semaine, donc après comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on a pensé au Canada. Le souci c'est que le Canada, nous on aimerait faire un road trip parce qu'il y a énormément de choses à voir là-bas. Il y a Québec, il y a Montréal, on veut aller aussi jusqu'à Vancouver pour descendre ensuite à Chicago, enfin on veut vraiment faire un beau road trip, donc on n'allait pas aller au Canada pendant un mois juste pour aller à Montréal ou à Québec. On préfère faire un petit road trip, tout ça, mais du coup on le fera plus tard quand on aura 21 ans. Bon bah tu peux partir si tu veux. Le mec il est arrivé à la moitié de la vidéo, il repart avant la fin de la vidéo. J'espère que toutes les personnes qui voulaient Louis dans une vidéo sont contents. Du coup il est venu dans la moitié, il est parti avant la fin, nickel. Du coup bah moi je suis pas encore partie, on part dans 2 jours, je suis grave stressée. Je te laisse aller sur mon Instagram pour voir un petit peu comment ça se passe. Je posterai des stories je pense tous les jours. Et sur ce je te fais plein de gros bisous et j'espère que les vlogs qui vont arriver te plairont. Ciao. 4, 3, 2, 1, level up, level up.